vous le savez, sur HR Channel, ce que nous aimons faire, c'est définir les concepts, parce que c'est bien beau les yaka faucons, comme d'habitude, les recettes, les guidelines, etc. Vous avez remarqué, on essaye autant que faire se peut, parce qu'on est loin d'être parfait, mais enfin, vous avez pu constater qu'on était sincère dans cet effort de conceptualiser pour que les mots que l'on emploie soient des mots utilisés à bon escient. Aujourd'hui, et sur cet épisode, vous allez voir qu'on va faire un effort de distinction qui est fondamental sur cette notion de résultat versus performance. À trop vouloir manager par les résultats, les directions créent, vous l'avez constaté sur leurs salariés, évidemment, une pression contre-productive. Vous voyez rien que dans cette phrase d'introduction, vous avez déjà un élément de contradiction. Jean-Paul, qui avait donc proposé ce sujet. Absolument. Alors, je vais prendre une métaphore sportive pour vous faire comprendre la différence qu'il y a entre résultat et performance. Je suis un nageur de 100 mètres. Il y a 3 semaines, j'ai fait un meeting où, au 100 mètres nage libre, j'ai fait 1 minute 17 secondes. Le week-end dernier, j'ai refait un 100 mètres, un meeting, j'ai fait 1 minute 07 secondes. J'ai donc été performant puisque j'ai amélioré ma performance. Pour autant, je n'ai aucun résultat car je suis éliminé en série. Il y a donc une différence entre la performance, c'est ma contribution à l'effort d'entreprise, et le résultat que j'obtiens. D'accord ? C'est le classement que j'ai. Et c'est la différence qu'il y a entre management par les résultats, et là je vous donnerai juste encore, si vous le permettez, 2 minutes pour un exemple. Imaginez 2 coachs, pour Alain Bernard, le champion olympique du 100 mètres. Le premier assiste à des réunions de cadres, analyse toutes les statistiques qu'il a des autres nageurs, passe beaucoup de temps à la fédération. Et le deuxième coach, celui qui tous les matins est au bord de la piscine pendant 6 heures, regarde son nageur et lui dit « Fais attention à la façon dont tu plonges, vire mieux dans les virages, allonge ta coulée, etc. » D'après vous, avec quel type de manager il a été champion olympique? Avec le premier qui gère les résultats ou avec le second qui gère la performance? Alors maintenant, le risque aussi, c'est que, pour se faire un petit peu l'avocat du diable, il y a pas mal d'entreprises qui vont dire oui, mais c'est le monde dans lequel je vis qui m'oblige à être comme ça, et c'est bien beau de savoir accompagner, c'est bien beau de savoir parler ce langage de l'accompagnement et par la performance et le dépassement de soi à cette échelle humaine. Mais à l'échelle de l'entreprise, il y a ce qui l'entoure, il y a ce monde cruel. Comment est-ce qu'on peut mettre le curseur au bon endroit, Victor? Je n'ai pas la même définition que Jean-Paul sur résultat et performance. D'ailleurs, alors ça tombe bien. Pour une fois, vous allez un peu affiner les uns les autres vos concepts. Ça tombe bien. Dans les universités, les écoles, sur ce sujet performance et bien-être au travail, où je commence par cette notion de performance et de résultat. Le résultat, c'est un objectif mesurable que l'on a prédéfini à l'avance en disant on veut obtenir tel résultat. Ce qu'on appelle un résultat qui correspond à une cible. On a ciblé un résultat, on a prévu un résultat. Bon, là-dessus, vous êtes d'accord. C'est sur la suite que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Alors, mais c'est sur la notion de performance. Voilà, la notion de performance pour une entreprise, c'est de faire plus que le résultat. C'est ça la performance, d'un point de vue financier. On surperforme ou on sous-performe un objectif. Moi, je parle d'un point de vue financier. La performance, c'est au-dessus du résultat qui était attendu. Un super résultat. Voilà. Même qu'il y a un super bonus par rapport au bonus. En termes, comme c'est les financiers qui dirigent le monde, donc pour eux, la notion de performance, c'est je surperforme ou je sous-performe un indice, ou donc un résultat que j'avais prévu. C'est ça la notion de performance. Et c'est ça qui est très difficile à vivre. Donc peut-être que dans le domaine du sport, c'est une interprétation différente. Dans le domaine de l'entreprise, la performance, c'est faire mieux. C'est comme un commercial, il a son quota, voilà le résultat qu'il doit avoir. Mais s'il performe, s'il fait plus, il a un bonus différent. Donc c'est au-delà. Je fais un sport de raquette et effectivement, quand on bat quelqu'un qui est plus fort que ça, on appelle ça faire une perf. Tu fais une perf au tennis, au golf, etc. Voilà, parce que tu as fait plus que ce qui était prévu. Voilà. Mais dans le domaine de l'entreprise, la performance, c'est le dépassement du résultat qu'on avait ciblé. Alors, ce qui est dramatique, qui est le mal du siècle, c'est pas le stress, c'est la demande de performance. C'est qu'on a institutionnalisé de la performance partout. Il faut être beau, il faut être mince, il faut être en bonne santé, il faut être riche, faut pas avoir d'émotions, il faut pouvoir gérer tout ça, et il faut être performant. Mais un salarié, le contrat de travail ne lui dit pas qu'il doit être performant. Il lui dit, tu dois faire ce travail et je te paye pour ça et je vais te donner, et je vais établir un lien de subordination pour t'expliquer comment
ton travail est organisé, comment il est prescrit. C'est ce qu'on appelle le lien de subordination. Donc moi, en tant que salarié collaborateur, je ne vois pas vraiment la raison pourquoi on me demande une performance. Si je fais mon travail, si je peux montrer le résultat de mon travail, mais j'ai atteint mon contrat, j'ai rempli mon contrat. Ça veut dire, Victor, que le salarié n'a qu'une obligation de moyens et pas de résultat. Pas du tout. Et ça veut dire aussi demain que si on veut changer... Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. C'est un contrat de travail. Non, mais c'est intéressant parce que dans les émissions précédentes, Victor en parlait. Je crois qu'aujourd'hui, on a une rémunération qui est basée au salaire horaire, qui est un non-sens de la performance et qui pousse au présentéisme. Si demain, comme je le vois dans certaines entreprises, on payait à la performance, on n'aurait plus ce présentéisme et on aurait des candidats qui se pousseraient, comme des entrepreneurs, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, je viens de comprendre quelque chose de fondamental. Hein, c'est que vous n'êtes pas forcément en désaccord. Parce que, non, vraiment, parce que ce que Jean-Paul a défini, c'est le management par le résultat, puis quelque chose qui s'appelle le management par la performance. Donc, management par la performance, c'est une notion entière. Et la confusion vient du fait qu'on a parlé de performance tout court. Donc, et d'ailleurs, on va modifier le titre du plateau peut-être. Parce que c'est management par le résultat ou management par la performance. Et management par la performance, effectivement, ça fait référence, et j'ai envie de dire, au micro-management par la performance, qui est presque une discipline en soi, une manière de voir le management. Et d'un point de vue financier, on ne va pas parler de management par la performance. On va parler de performance de l'entreprise, performance d'une cote boursière. Néanmoins, la question reste posée, puisqu'il y a bien une distinction qu'il faut introduire entre résultat et performance. Oui. C'est-à-dire, le résultat est bien quelque chose qui est une cible définie en absolu, et la performance est bien quelque chose qui se définit relativement à un résultat. Exactement. Donc là-dessus, dans tous les cas, vous êtes d'accord. Voilà. Vous êtes d'accord. Si ce n'est que quand on parle de management par la performance, il y a une connotation positive, alors que dans la performance qui est recherchée par les actionnaires, il y a une connotation plutôt négative et contre-productive. Alors, je ne dis pas négative et je ne dis pas contre-productive. Je dis moi, simplement qu'elle n'y a pas de contrepartie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas équitable. Je veux bien te délivrer de la performance, mais en contrepartie de quoi? Quand tu m'as engagé, sur le contrat de travail, tu m'as demandé d'avoir un résultat, de pouvoir exécuter la fonction et le métier pour lequel tu m'as embauché, sur un travail donné. Ça, je l'ai fait avec les moyens que tu me donnes. Je t'ai donné le résultat de mon travail correspondant à la prescription du travail que tu m'as demandé de faire. Alors, maintenant, si tu me demandes une performance, oui, mais alors justement, c'est ça que décrit Jean-Paul. Non. C'est ça que demande. C'est vraiment ça que je ne t'interromps pas. Je m'insère dans le raisonnement. Ça me semble fondamental pour ne pas se perdre dans une nouvelle confusion. C'est que si on garde ce jeu de rôle que tu viens de faire, Victor, tu me demandes plus et pourquoi je le ferai. La réponse de Jean-Paul, c'est je veux bien le faire parce que tu vas me manager intelligemment. Donc tu vas me manager par la performance et donc tu vas te baser sur ce que je fais moi et la compréhension de ce que moi j'ai fait pour me donner des objectifs atteignables. Exactement. Mais c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça. On ne dit pas à quelqu'un je te recrute pour faire de la performance. On ne dit pas que c'est comme ça que ça se passe. Alors, on dit que ça serait bien et qu'en tout cas c'est pas non plus comme ça qu'est managé l'entreprise, mais éventuellement l'individu. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que c'est perçu. Donc il y a ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle la congruence. Oui. En l'occurrence là une non-congruence entre emploi et travail. Voilà. Donc on n'a pas la même définition. On n'a pas la même. Si c'est défini à l'entrée. Non, je pense que vous recherchez vraiment la même chose, mais pas avec les mêmes termes. Voilà, c'est ça qui est, je pense, intéressant pour notre audience. Voilà. C'est que vous avez tous les deux des expertises très complémentaires. On arrive à couvrir un spectre assez raisonnable de conceptualisation, qui pour le coup est très intéressant pour ceux qui nous écoutent. Vous me direz si vous êtes d'accord. J'espère que vous allez réagir dans les commentaires. Mais en tout cas, je trouve très intéressant qu'on ait deux visions qui convergent par des méthodes différentes. Voilà. C'est-à-dire, si je peux me permettre un petit mot de la fin, c'est-à-dire moi employeur, je t'embauche pour un emploi. Et je te donne assez les moyens et une confiance, et je vais te la prouver, pour que tu puisses aussi me délivrer de la performance. Mais je pense que Jean-Paul aurait complété en mettant le mot accompagnement. Et donc un accompagnement bien sûr, ciblé qui est justement... je terminerai par là. Le management par les résultats, c'est un management par les tableaux de bord, dont tout le monde se plaint. On gère des tableurs Excel. Un management de la performance, on laisse les tableaux de bord. J'arrête de regarder le compteur parce que je vais droit dans le mur et je gère les hommes. Et moi, je peux vous dire, je travaille dans une compagnie d'assurance où il y a une région qui fait du management par la performance et le reste de l'entité qui fait du management par les résultats. Vous
avez, pas le même niveau de résultat, de performance chez les deux. Management par la performance, on travaille, on est serein, on est engagé et on a de super résultats. Management par les résultats, les tableaux de bord, il y a beaucoup de stress et il y a un mal-être excessif. Alors, je suis d'accord avec toi, simplement, j'utilise pas le mot résultat, j'utilise le mot indicateur. Eh bien, c'est ce que Pas pareil. Tout Parce qu'il faut d'abord fixer les Oui, on est indicateurs. d'accord. Et c'est ça l'approche un peu barbare. Je fixe des indicateurs et je demande d'atteindre des indicateurs. Or, ce n'est pas ça l'objectif de l'entreprise. L'objectif de l'entreprise est d'atteindre la performance, d'être vivante, indépendante et de gagner de l'argent. Et que les gens qui y contribuent se sentent bien. Voilà exactement l'enjeu d'une entreprise. Oui, mais et non pas d'atteindre les résultats des indicateurs. Mais c'est là où, juste je terminerai, pour terminer avec Victor. Il n'arrive pas à terminer, mais c'est bon signe, c'est que le plateau est intéressant. Je ne confonds pas là où je vais avec mon tableau de bord. Et Exactement. ça, c'est la différence. Les résultats, c'est l'essence, c'est le carburant que je mets dans la voiture. Parce que même la meilleure équipe automobile, avec le meilleur pilote, si elle n'a pas de carburant, elle n'ira rien. Mais si elle a du carburant et qu'elle a un mauvais pilote et une mauvaise voiture, elle ira nulle part non plus. Chers amis, je vous propose de poursuivre cette thématique de réflexion, alors non pas sous la forme simplement d'un nouvel épisode, mais d'une nouvelle série. Nous avons d'ailleurs prévu de créer une série sur le thème de la réconciliation entre l'éthique et la performance dans les entreprises en nous basant sur divers enseignements, diverses pratiques. Nos panélistes seront à nouveau invités. Et puis j'espère aussi que la prochaine série ou les prochains épisodes seront suggérés par vous, parce qu'il n'y a pas d'exception. Chacun des plateaux qu'on a fait ici ont été suggérés par nos membres. Il suffit de cliquer, saisir un petit peu, passer une demi-heure, apporter vos idées. Vous avez forcément une petite brique à poser qui va contribuer légèrement à changer le monde. À bientôt sur HR Channel. À bientôt.